Salut à tous, épisode 12 avec Intermarché ou Antigobert Matériaux. On est en mode toujours carrière sur Pro Cycling Manager. Et là, je vous propose la fin du Tour de France. Les étapes 12 à 21, ça va prendre pas mal de temps. Et on va commencer par la 6e phase de dossier. Donc voilà, c'est la période cruciale, on le sait. Au 15 juillet, on a à consommer encore 6 nouveaux points de dossier. Avec déjà beaucoup de on va dire de jalons qui ont été posés jusque-là, avec l'essentiel des coureurs qui vont nous intéresser pour la saison d'après, et puis le droit encore d'aller comme ça chercher, alors, quelques petits coureurs. J'ai déjà fait les comptes. À ce stade-là, on aurait 22 coureurs, et il y a quelques nationalités qui sont un tout petit peu sous-représentées par rapport à ce que le sponsor voudrait. Admettons que Girmay soit la tête de proue de l'équipe, ce qui cadre bien. Il me manque, je pense, un Italien et un Français au minimum, voire peut-être un Hollandais. C'est en tout cas ce que je me dis à ce moment-là. Donc, et ouais, parce qu'en fait, on perd quelques Italiens qui sont un petit peu anciens, comme Pozzovivo ou bien Pasqualone, pour ne citer que, voire même Simone Pettilli, on va voir. Peut-être qu'on le reprolonge quand même, ça va être un peu tendu, parce qu'on est vraiment limité par le nombre de points de transfert qui sont faciles à identifier, puisque c'est exactement le nombre de points dossier. Hein, on en aura 60 et pas un de plus. Et donc, à partir de là, je me pose des questions. Est-ce que je vais vraiment recruter Timo Kilic ou pas? Ça, c'est un truc, à voir. Et sinon, il y avait l'idée de Lilian Calmejean, évidemment. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les annonces, dans la réalité récemment. Et en fait, je suis un petit peu embarrassé parce que son profil ne m'intéresse pas suffisamment. Du coup, par contre, il y en a un qui m'intéresse plus, parce que je trouve qu'il y a encore besoin de renforcement au niveau aide sur les grands tours, voire même leadership sur un grand tour d'une semaine ou quelque chose comme ça. C'est Pierre Latour. Et du coup, je me laisse tenter. Ça fait longtemps qu'en fait, dans une partie, j'ai envie de prendre Pierre Latour. Donc, je l'ajoute. Et puis en plus, comme ça fera un Français qui sera quand même potentiellement un Français estimé par le sponsor. Il me paraît avoir un poil plus le profil que Lilian Calmejean. Côté italien, au niveau des nombres de points que ça coûte, on est un petit peu Fanny en fait. Hein. Il y a pas d'évidence comme ça qui se propose à nous. Et en plus, j'ai encore le Hollandais. Bref, c'est vrai que les 5 points de la tour n'aident pas, mais bon, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Phase d'hésitation. J'avais repéré Niels Eekhoff pour ce qui est des Pays-Bas, et je trouve qu'il viendrait comme ça pas mal compléter l'équipe avec un profil assez intéressant, il faut quand même le dire, pour Eekhoff. Donc voilà, je vais rester là-dessus. Et puis en fait, ce que je me dis à ce moment-là, c'est qu'au pire, je trouverai quelques jeunes à 0 points, si tant est que je sois en mesure d'en trouver, pour compléter. Et puis sinon, on prendra sur les 2 points de Kilic, et je prendrai 2 coureurs à 1 point, ou quelque chose comme ça, pour monter à 25 coureurs. Voilà un peu où j'en suis. Et puis évidemment, la suite, ce sera à l'épisode prochain, où le recrutement le fera pour de vrai. Alors passons maintenant à ces fameuses étapes 12 à 21 du Tour de France. Alors on se souvient que sur l'étape 1, c'était Pogačar qui avait réussi à s'imposer. Donc le tour partait sur les chapeaux de roue pour Pogačar. Ensuite, en fait, il y avait eu un petit peu de bordure, hein, et notamment un temps un petit peu précieux qui avait été piqué par Roglic vis-à-vis de Pogačar, ce qui fait qu'en fait, il avait tout de suite repris le flambeau, Primož Roglic, pendant que Groenewegen s'était imposé au sprint sur l'étape 2, et que Phil Bauhaus s'était imposé sur l'étape 3. Mais déjà, avantage Roglic, en fait, très très rapidement sur la bordure de l'étape 2, consécutive au fameux pont, là, vous savez lequel. Ensuite, toujours du sprint en rentrant en France, et donc toujours Groenewegen, qui du coup
par là même prenait déjà une petite option sur le maillot vert, en tout cas il prenait de l'avance, avant que Pasqualone ne s'impose sur l'étape dite de pavé, l'étape 5. Donc là, on était raccord, c'était le petit soulagement pour l'équipe, puisque victoire. Et puis dans la foulée même, Zimmermann qui prend l'étape 6, sur un très beau travail au passage de Pozzovivo, faut quand même le dire, parce que je l'ai suffisamment décrié par ailleurs. Et ensuite, sur l'étape 7, Roglic, au sommet de la planche des belles filles, s'impose. Là, il commence maintenant à presque faire peur au niveau de ce Tour de France. Il s'impose encore à Lausanne. Donc là, vraiment, un début tonitruant. Et là, il commence déjà à construire une petite avance au classement général. Et ouais, ça commence à devenir bien délicat de voir du suspense à ce moment-là. Et puis, malheureusement, c'est pas encore fini, puisque après quelques phases d'échappée, parce que ce qui est amusant, c'est que la Jumbo-Visma, elle a tendance à elle contrôle et elle laisse vraiment sa chance aux échappés dans pas mal d'étapes. Quand les échappés n'auront pas leur chance, donc après Michael Woods, c'est Guillaume Martin qui en profite. Quand les échappés n'auront pas leur chance, ce sera juste parce qu'en fait d'autres équipes ont décidé de rouler, type Ineos, type Bike Exchange, etc. Et donc, étape 11, voilà, Roglic, c'est la dernière que je vous ai proposée dans l'épisode précédent. Roglic assomme le tour, oui, parce qu'en fait, il met encore un écart important et il se retrouve avec 3 minutes au soir de l'étape 11, 3 minutes 12 sur Pogacar, Yates, Bernal, Alaphilippe. Tout le monde est lâché à un temps très important pour le maillot à poids, qui est notre objectif, nous, sponsors. Qu'est-ce que c'est délicat, on a du mal à trouver les bonnes formes, à avoir les bonnes échappées, à marquer les points. Je vous l'ai dit, le vert, on en reparlera, parce qu'il va y avoir un suspense à ce niveau-là. Groenewegen, en tout cas, en vert à ce stade-là. Et donc, le gros objectif, à l'aube de l'étape 12, c'est d'essayer de trouver des moyens de marquer des points. Il y a 2 hors catégorie sur cette étape-là. Ça commence par le Galibier. Et je me dis, alors Pozzovivo le porte le maillot à poids, mais par procuration, on l'a compris, puisque Roglic en fait est réellement le premier de ce classement-là. Et je pars tout de suite en fait, parce qu'il faut essayer de profiter. C'est l'étape de l'Alpe d'Huez, donc l'étape 12, avec Galibier dans un premier temps, et on voit que l'échappée se constitue. Alors voilà, les Jumbo-Visma sont relativement généreux, donc comme je le disais, eux, ils laissent partir. C'est pas tellement leur fait d'essayer forcément de s'imposer au sommet à chaque fois. Ils cherchent pas. Ils sont plutôt généreux dans leur manière de régner, je dirais. Et d'ailleurs, c'est un petit peu un truc qu'on a vu, je trouve, sur le dernier Tour de France. Ils n'étaient pas forcément les instigateurs des poursuites, évidemment, sauf quand ils commencent à vouloir gagner l'étape, là, oui, ok, ouais, on a compris. Mais sinon, dans quelques occasions, ils ont laissé, en fait, ils ont laissé. Et moi, à l'approche du sommet, j'ai envie de marquer les points. J'ai envie de marquer les points en haut du Galibier. Allez, Pozzovivo, allez, mon grand, on fait tout ce qu'on peut. On n'a aucune accélération, on a un physique pourri. Et d'ailleurs, voilà, ça se paye, en fait. Ça se paye, puisqu'on se fait déborder sur la toute fin. Pozzovivo ne marque que les points de 5e au sommet du Galibier. C'est dommage parce qu'il y avait 20 points pour le premier. Il y avait vraiment une opération à faire. Alors on va quand même marquer 8 points sur ce coup-là, ce qui n'est pas nul par rapport à Roglic, mais attention, parce qu'il y a d'autres coureurs type Warren Barguil qui commencent à se placer. Attention à Thibaut Pinot, si jamais ça pourrait devenir un objectif. On voit aussi la présence de Dylan Teuns dans cette échappée. Dylan Teuns, un coureur capable de faire ce que nous on rêve de faire. C'est-à-dire reprendre du temps sur une grosse échappée et se positionner au général, alors que nous, c'est vraiment compliqué. Vous voyez, là, c'est d'autres équipes qui roulent, par exemple la Bike Exchange de Simon Yates. Donc, à ce moment-là, je me dis, zut,
l'écart n'est quand même pas très fort. Si on veut aller jusqu'à l'Alpe d'Huez, ça risque d'être tendu. Bon, cela dit, Pozzovivo a plus 5, donc il y a peut-être quand même encore de l'espoir. Et il va falloir qu'il se débrouille un petit peu tout seul, lui, dans la croix de fer, parce que ça avance fort devant. On est nombreux. Barguil paraît excessivement fort, et pas le seul. Et Movistar aussi était de sortie sur ce coup-là. Et honnêtement, bien malin, qui peut dire que les points sont faciles à prendre sur les GPM comme ça. Alors donc on va essayer de se positionner. Regardez, là j'utilise l'autre tactique, c'est le flèche effort curseur 99, ça a fonctionné. Effort curseur 99 juste à l'approche du sommet, mais bon, c'est parce qu'ils n'ont pas trop sprinté que ça a fonctionné, sinon c'était chou blanc encore une fois, donc faut pas trop se réjouir. On n'est pas capable de grand chose. Et puis derrière, seul Zimmermann va être à même d'accompagner l'ami Mentis. Si tant est qu'on puisse espérer rêver à quelque chose dans l'Alpe d'Huez, allez, on va s'accrocher. On est capable. Après tout, il y a peut-être suffisamment d'avance. Ah, ça part. Dommage. J'étais en fait sur le peloton. Et le temps que je revienne, ça part après. De toute façon, je préfère jouer l'effort curseur avec Pozzovivo. Donc à partir de là, on va pas être mauvais joueur sur ce coup-là. On peut l'être à d'autres moments, ça fait toujours plaisir de râler un peu. Mais là, non, honnêtement, je n'aurais pas souhaité suivre cette attaque-là. Allez, ça en remet une. Verona qui prend Barguil et presque Pinot dans sa roue. Nous, on est en train de reprendre Dylan Teuns, voilà. L'effort curseur, ça marche avec Pozzovivo. C'est une tactique qui est relativement payante, puisqu'on arrive quand même à reprendre Verona et Pinot. Après, pour ce qui est de Barguil qui semble dans un état second, c'est bien délicat de le reprendre, parce qu'on s'épuise tout de même. On s'épuise, mais on a quand même une carte à jouer. Regardez, après on est là avec l'autre qui s'envole, Barguil. Et Pogačar déjà qui revient. Aïe aïe aïe. On risque de ne pas pouvoir marquer beaucoup de points au sommet de l'Alpe d'Huez. Pogačar qui revient, ça veut dire une lutte. Et les autres qui arrivent, voilà, avec Roglic et Yates dans la haut. Zut, on marquera pas beaucoup de points. Est-ce que Barguil va réussir à garder son avance? Ou est-ce que Pogačar va l'avaler? Il y a Verona aussi, qui est pas mal. Ben oui, réponse. Immense victoire pour Warren Barguil. Sommet d'Alpe d'Huez. C'est la victoire qui marque une carrière. Verona 2, Pogačar et Pinot 3-4. Roglic perd un petit peu de temps, mais quand même pas beaucoup. Et derrière, voilà, la meute qui revient. Uran qui fait un bon Tour de France avec Bernal et Gaudu. Bien joué Gaudu, bravo. Pour venir compléter comme ça un top 10. Alaphilippe a peut-être eu un petit peu plus de mal là dans les lacets de l'Alpe d'Huez. Et donc voilà, immense victoire pour Barguil à ce moment-là. Et je suis un petit peu meurtri là quand même après cette étape 12, parce que je me dis, si avec Pozzovivo à plus 5 et Warren Barguil avec un 75 en montagne par défaut et un 78 en vallon, certes probablement de meilleures notes physiques que l'ami Pozzovivo, mais regardez, on perd le maillot quand même là, on perd le maillot à poids. Comment est-ce qu'on va bien faire pour récupérer ce maillot, sachant que finalement au top du top de sa forme, Pozzovivo il se fait à l'image de ce petit ralenti, totalement possédé par Barguil. Ça semble bien mal parti. Il va falloir jouer autrement, tactique, envisager, à suivre, je dis rien. Étape 13 dans la foulée. Alors on s'est calmé, on a commencé à quitter les Alpes, heureusement. Les Alpes étaient terribles sur ce Tour 2022.
on a envoyé Taco van der Horn dans l'échappée ce jour-là. C'est l'étape de Saint-Étienne qui arrive à Saint-Étienne. Et bon, on sait que dans la réalité, elle échoue à Pedersen. Et c'est sur une échappée, en fait, que Pedersen prend le dessus sur ses compagnons d'échappée sur le final. Et nous, on espère la même chose avec Van der Horn, même si c'est pas le même profil, mais Van der Horn est excessivement résistant, en fait. Donc, il y a peut-être moyen d'épuiser tout le monde, qui sait. Ouais, enfin, pour que un tel rêve se réalise, il faudrait que les équipes derrière n'aient pas décidé de rouler. Or, vous voyez que la Jumbo-Visma roule un peu, mais il y a surtout des équipes qui l'aident bien. C'est la Bora-Hansgrohe de Sam Bennett et évidemment la Lotto Soudal de Caleb Ewan. Quand ce n'est pas la Bike Exchange qui fait le boulot, ce sont ces équipes-là. Tiens, Pedersen qui prend quand même le sprint intermédiaire du peloton. Donc ça veut dire qu'il vise encore le maillot vert, Pedersen. Tiens. Et puis Groenewegen en est encore le porteur. Attention à Tim Merlier aussi, qui est quand même très très fort. Après, attention aussi, il y a beaucoup plus d'incertitude en fait sur... alors que ça lutte à l'avant là. Ça lutte à l'avant, mais ça paraît compromis. Il y a plus d'incertitude en fait sur les sprints en approche de 3e semaine de ce tour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup de sprinteurs ici présents, qui sont les meilleurs sprinteurs, ouais, je me relève, sont en fait des gars qui ont déjà été sur le Giro. Donc, attention. Et nous, on va jouer notre chance au sprint également. C'est pour ça que Van der Horn était dans l'échappée. C'est parce que comme ça, je gardais mes cartes pour un éventuel regroupement et sprint. Vous voyez que les formes du jour sont encore pas mauvaises là, à ce stade-là, à l'étape 13. Vous verrez la tête qu'elles auront à l'étape 21, même 20 et 19. On peut dire qu'on va terminer avec la langue par terre. Ça va être vraiment très très chaud. Allez, Pasqualone qui essaie de lancer. Alors mon train Intermarché, il vaut pas un copec. Il vaut rien en fait. Oh, dommage, Pedersen qui la rate de peu. Il vaut que dalle. Même voilà, tu ferais pas de train et tu prendrais des roues. À la limite, ce serait mieux quoi. Donc je pense que là, il y a des questions à se poser. En fait, je sais pas quoi dire. Tellement j'ai des problèmes de coordination entre celui que je vais appeler le lanceur du poisson pilote et le poisson pilote, sachant qu'en plus celui qui est censé sprinter, donc Alexander Kristoff, alors que c'est Pasqualone qui le lance, et bien celui qui est censé sprinter, la plupart du temps, craque complètement et se prend beaucoup de retard à l'allumage, je dirais, alors que Pasqualone a une accélération qui est moindre par rapport à celle de Kristoff. Donc je ne comprends rien en fait. Je ne comprends rien, moindre ou en tout cas équivalente, mais avec les formes du jour, disons que c'est pas tellement compréhensible la plupart du temps, quoi. Voilà. Je ne comprends pas. Donc c'est pas grave, on continue à réfléchir. C'est bien d'avoir toujours des choses à faire progresser. Donc je suis plutôt excité par ça. J'attends le prochain sprint avec impatience, en essayant d'exister cette fois-ci peut-être. On a Quinten Hermans qui est ce jour de l'étape 14 avec l'arrivée après la montée au Laurent Jalabert de la Croix-Neuve, la Amande. On a un peu d'ambition pour Quinten Hermans, on ne sait jamais. Est-ce que par hasard cette étape pourrait être laissée aux échappés ? C'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. Donc il faut essayer de toute façon de sortir. Moi j'essaie de sortir très 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 souvent dans l'échappée avec cette équipe qui est un peu une équipe d'échappée. Intermarché ou Antigobert, ça joue beaucoup les échappés. On voit que ici, Caleb Ewan et Tim Merlier se sont un peu battus pour le sprint du peloton. Toujours intéressant de regarder qui fait ces sprints-là, je trouve, parce que
Sinon, bah par exemple là j'avais du mal à comprendre pourquoi Groenewegen, mais peut-être il était à l'agonie, hein. Mais j'avais du mal à comprendre pourquoi Groenewegen ne l'a pas fait, quoi. Parce qu'il y avait quelques points à glaner, et, donc bon, après, peut-être ça ne fait pas partie de ses objectifs en vérité, et peut-être que la Team Bike Exchange joue plutôt pour le général de Simon Yates, hein, on sait jamais. En tout cas, devant, ça s'écharpe, vous voyez, ça s'entend pas, ça se tape tous les sprints. Moi j'en ai un peu marre en fait, parce que les mecs nous font souffrir et vident les barres, hein. Et puis en plus après c'est vas-y passe. Ouais, genre, vas-y passe, ouais. Ben moi j'arrête, je me relève alors, puisque c'est ça. Je me relève et on va tenter autre chose. On va tenter autre chose ici, parce qu'on a un homme en forme qui peut peut-être proposer quelque chose. C'est l'ami Zimmerman. Donc on va peut-être essayer ici, allez, voilà, dans un endroit un petit peu difficile, avec pourcentage intéressant. On va essayer de sortir en fait. Zimmerman est capable de faire le jump. Et qui sait, peut-être à un moment donné, le peloton sera-t-il fatigué? Bah la réponse c'est que bof, 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 quoi. En fait, on n'est pas sorti bien loin. On n'est pas sorti bien loin et moi je tiraille en même temps. Je suis tiraillé parce que je me dis attends, l'arrivée c'est plus tard. Il va savoir si dans les parties noires là, les pourcentages à plus de 10% là, est-ce que Zimmerman pourrait pas faire une grosse montée s'il est soutenu par les autres, hein, donc tout à fait envisageable. Après, petit hic, ce jour-là, le petit hic, c'est ce que vous voyez sur Pozzo Vivo. Il a détesté cette étape-là, le pauvre. Pozzo Vivo, à forme du jour 0, euh, il lâche. C'est trop dur cette étape 14 pour lui. Donc, bon, ok, on a un grand Pasqualone. Il serait bon que Menti s'arrête de lâcher la roue. Vous voyez, c'est encore le même phénomène. Encore le même phénomène. Allez, Mentis, peut-être pour libérer Zimmerman. J'y crois, mais maintenant on n'est plus que sur la barre jaune quasiment. Mais on en a beaucoup de la barre jaune. Donc, je me dis, allez, il faut basculer. Et là, waouh, superbe attaque de Simon Yates. Alors celle-là, elle est imparable. Personne n'a pris la roue. Derrière, je sprint comme un damné. En même temps, on n'a plus grand-chose. Mais Simon Yates, royal sur ce coup-là. Deuxième, Roglic. Troisième, Julien Alaphilippe. Quatrième, Pogacar. Ok, on n'était pas invité. On n'était pas du tout invité sur ce coup-là. Et surtout, mauvaise opération du jour, elle est quand même pour Pozzo Vivo, hein. Donc, j'ai joué et je me suis brûlé sur cette étape 14. Je pense que t'es un petit peu trop rêveur sur ce coup-là encore. Il va falloir être peut-être plus pragmatique et viser seulement les points GPM et arrêter de vouloir peut-être gagner aussi une étape de plus. Après tout, on en a gagné 2 et c'est déjà pas mal. Donc voilà, je me calme au niveau des ambitions. Ne nous empêchera pas de ressortir, hein, en échapper, hein, mais bon, au moins, peut-être pas dans l'étape 15 quand même. Hein, après tous ces échecs, je rigole, vous allez voir pourquoi. Après tous ces échecs d'échapper, je laisse filer un peu, hein. Sur celle-là, au début d'étape marquée par plusieurs chutes, ce ne sera pas trop impactant, heureusement, puisque Zimmerman arrivera à remonter Pozzo Vivo. Il y a d'autres coureurs ici qui sont tombés d'importance, mais on se fera remonter par les Lotto Soudal notamment. J'ai léché 2 hommes à l'arrière pour pouvoir un petit peu aider. Voilà. Parce que Caleb Ewan était tombé, donc forcément, il y avait branle-bas de combat chez Lotto Soudal. On va revenir. Donc, ouais, pas d'échappée pour nous ce jour-là, bien évidemment. On est peut-être sur une des rares étapes où on se dit le sprint est inéluctable. Donc, je ne sors pas. Puis en plus, il y a eu ces chutes qui nous ont un peu désorganisés. Donc, c'était pas forcément le jour pour y aller. On va voir, hein, si c'était pas le jour pour y aller. Peut-être que c'était le jour pour y aller. Donc, la Jumbo-Visma
contrôle, elle, après tout, elle a certes Christophe Laporte qui participe au sprint de temps en temps, mais rien de plus, puisque le grand absent, et c'est mon regret principal dans ce Tour de France, sur cette carrière, eh ben, mon regret principal, c'est l'absence de Wout van Aert pour la beauté du Tour de France. Euh, Tour de France avec ou sans Wout van Aert, c'est limite pas le même, quoi. Donc dommage, hein, ils sont orphelins de Van Aert. Van Aert qui d'ailleurs un petit peu plus loin sera aligné en Pologne. Hein, donc j'ai regardé, t'es pas blessé, hein, Van Aert. Hein. Il y a quand même une drôle de programmation, hein, par endroit. Hein. C'est comme Pogacar, hein, qui a été assez peu aligné jusqu'au Tour de France. Hein. On verra s'il l'aligne sur la Vuelta. Ça viendra peut-être légitimer le fait de ne pas l'avoir trop mis. Mais à part ça, ouais, je roule en fait. Je roule en cette fin d'étape. Pourquoi ? Parce que je sens qu'en fait ça abandonne du côté des... Oh là 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 là. Je roule pour Christophe et Christophe chute. Ainsi que Pasqualone. Tant qu'à faire, Timmerman et Petit les ont attendus. Donc je roulais parce que j'avais des doutes sur le fait qu'on puisse reprendre l'échappée. Et mon sprinter, je dirais même mes deux sprinters qui tombent et qui manifestement ne reviendront pas. Hein. Il faut être honnête. Hein. Ils ne reviendront pas. Bon, ben on va... Qu'est-ce qu'on fait là, franchement ? Il y a des coureurs qui à ce moment-là roulent très très fort, comme Pogacar par exemple, pouvaient pas forcément s'attendre à ce qu'ils roulent aussi fort à cet endroit-là. Mais est-ce que pour autant on va reprendre l'échappée ? Ben, c'est ce qu'on va voir, hein, de suite. Il y a une trentaine de secondes. Allez, c'est faisable. C'est faisable, il y a 10 bornes. On va les reprendre. Faut pas rigoler non plus. Romain Bardet, Warren Barguil qui roule devant, groupe maillot jaune. Extrêmement réduit. Il y a quand même 9 hommes, hein, à l'avant. Il faut pas sortir ça de la tête. Et regardez, voilà. Tout ça, pour ça. C'est-à-dire qu'on était arrivé jusqu'à une trentaine de secondes. Et là, il n'y a plus personne pour rouler. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Non seulement je ne peux pas disputer le sprint, mais en plus, la victoire, pour une fois, est devant. Alors que sur les dernières étapes, on l'avait espéré, mais ça n'était pas arrivé. Allez, attention, qui va prendre cette étape-là ? Pérez, Anthony, Simon Clark, non. Et plutôt Ruben Guerrero. C'est Ruben Guerrero qui la prend. Derrière nous, on vient faire une symbolique 10e place. De toute façon, qu'est-ce que tu voulais reprendre ces 9 hommes-là ? C'était ingérable. À partir du moment où tout le monde s'arrête de rouler. Il y avait les sprinters en plus. Il y avait Groenewegen, il y avait Demar, il y avait Jacobsen, Iwan. Il y avait tout le monde pour sprinter. Pourquoi, à un moment donné, on laisse ce coup partir alors qu'on les avait quasiment repris ? Mais bon, voilà. Allez, on enterre les espoirs aussi d'accrocher peut-être une place honorable pour Timmerman sur l'affaire, puisqu'il s'est vachement envoyé pour essayer d'aider Christophe sur la poursuite, mais c'était déjà un petit peu compromis. Perdu du temps, hein, sur cette fin d'étape. Ça a beaucoup accéléré. Hein. Très grosse agressivité de certains. Et donc, cette étape 15, elle est tout aussi négative que pouvait l'être pour nous l'étape 14. Hein. Étape 14, on avait reculé en termes d'écart. Alors que vous voyez que la prévisionnelle de Pozzovivo n'est plus qu'à plus 3. Il y a beaucoup de fatigue à ce stade-là. On avait reculé de près de 2 minutes ou je ne sais pas, peut-être un petit peu plus avec Pozzovivo au général, ce qui est toujours 10e, mais en fait c'est un 10e mais qui a vraiment repris de l'écart négatif. Hein. Et là devant, je me dis, allez, il faut y aller. Hein. Il faut absolument partir sur celle-là aussi. Hein. On doit aller dans l'échappée. Hein.
Donc pour une fois, je n'envoie pas Pozzovivo. J'envoie Hermans, qui est chargé de travailler tout ce qu'il pourra pour Luis Mentis, parce que je me dis que finalement, Mentis, il intéresse moins de monde, alors que Pozzovivo, ça a sa place dans le top 10, a tendance à, je dirais, à faire un petit peu capoter les chances parfois de l'échapper. En tout cas, je l'ai observé sur certaines situations. Donc, bon, on retient les leçons. On va essayer de prendre des points avec Mentis pour mettre la pression sur Barguil, en fait. Allez, parce que Barguil n'est pas sorti dans cette échappée-là. Barguil, il possède environ 9 points, je crois, d'avance sur Pozzovivo. Par contre, Mentis, voilà, il en a beaucoup, beaucoup plus de retard. Oui, il faudrait s'arrêter de sprinter des fois, mais bon, voilà, ça c'est pas toujours évident de tout gérer. Et vous voyez, le vert, en plus, est toujours super serré, quoi. Groenewegen, Van Merlier. Ah tiens, Primoz Roglic, tiens donc. C'est intéressant. Est-ce que Roglic pourrait pas nous chercher le maillot vert, en fait, avec toutes ces victoires-là et ces bonnes places à voir, hein. En tout cas, Hermans est là pour préparer le terrain à Mentis. Et ainsi, dans le port de l'Hers, on compte fermement sur peut-être les 10 points du premier qui franchit le col. Allez, Mentis, après un beau sacrifice de Quinten Hermans, va devoir se débrouiller tout seul. Ce jour-là, dans l'échappée, encore Woods, encore Tuns, encore Hugh Carthy, Ben O'Connor est sorti, Thibaut Pinot est là, et on se fait avoir pour la première place, ouais, puisque cette fois-ci, c'est Michael Woods qui nous a piqué 10 points, mais c'est pas grave, allez, il a pris 8 points, Mentis. Si on en prend 10, il va revenir un poil dans la course, on sait jamais, hein. Donc il y a encore là le mur de Péguerre pour essayer d'aller chercher des points. On va voir un peu de quelle manière on peut y arriver. Mur de Péguerre, on sait, c'est avec de très très forts pourcentages sur on va dire sur le dernier gros tiers, hein. Donc là on y va, allez, pas de cadeau, hein. On veut décramponner tout le monde, nous, hein. On veut faire lâcher Lutsenko, Delacroix, Michael Woods également, Heiner Rubio. On a également envie de le sortir de la roue. Bref, on donne tout ce qu'on peut. Mentis, en effort curseur, assez violent. Vous voyez, il y a Rubio qui est en train de lâcher. Et on va tout mettre sur la barre jaune pour essayer de prendre enfin, voilà, les 10 points en haut de Péguerre. Par contre, on est épuisé, hein. Là, on a tout donné. On a presque vidé la barre jaune. La rouge, ça fait longtemps qu'elle l'a été. Puis petit regroupement après le sommet. Il y a ces hommes-là qui, a priori, ont toutes les chances, vous avez vu l'écart au général, hein, toutes les chances pour ces mecs-là de se partager la victoire d'étape. Lequel de tous va réussir à obtenir? Il y a Pozzovivo en alerte rouge, là. Allez, hop, 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 on raccroche, là. On raccroche le groupe, parce qu'il est en train de se faire décramponner, le pauvre. Heureusement, ça va tenir. Voilà. Pas envie de perdre du temps supplémentaire encore, hein, par rapport à ce qu'on a déjà paumé à étape 14, par exemple. Et puis là, bon, bah, écoutez, c'est un final en approche de Foix. Pas évident. Hein. Pas évident pour nous. Vous avez vu la note d'accélération et de sprint de Luis Mentis. C'est pas là-dessus qu'il va construire l'essentiel de sa carrière, le bonhomme, hein. Voilà, ben, jolie victoire donc pour Thibaut Pinot. 6e place de Mentis. L'avantage de ce Tour de France, c'est que pour être dans la difficulté, on est dans la difficulté, hein, ça c'est sûr, hein. De ce côté-là, je pense que j'ai jamais joué un Tour de France dans lequel je suis autant en difficulté. C'est peu de le dire. C'est vraiment peu de le dire.
Ça a chuté dans tous les sens. On a, on a plein de fois souffert du coup du sort. J'ai l'impression que vraiment on n'est pas verni. Et là, par contre, jolie victoire de Thibaut Pinot là-dessus. C'était plutôt cool. Lutsenko, hein, incapable d'aller comme ça la chercher, alors que si vous jouez avec Astana, là, franchement, vous la prenez cette victoire. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Donc, il y a vraiment une énorme différence quand même entre les résultats obtenus par une équipe si elle est contrôlée par le joueur et vis-à-vis de si elle est gérée par l'IA, elle peut être inexistante pendant un grand tour complet. C'est assez dingo en fait de constater, constater ça. Voilà. Bref. Arrivé au sommet à Péragude pour l'étape 17. Voici notre enchaînement. Et là, bah, ça commence à urger, non? Il va falloir prendre des points d'une manière ou d'une autre. On fait sortir tout le monde là. Petit, chargé de, de rouler comme un damné. Et Mentis, peut-être chargé, si c'est possible, de faciliter les choses à Domenico Pozzovivo, parce qu'on avait quand même compris que Mentis n'a pas pris tous les points qu'il pourrait, mais on sait jamais. Allez, on va dire, suivant les circonstances de course, je le cale quand même à l'avant, il a beaucoup de retard. En plus, Pozzovivo ici est sorti du top 10 et 11e. On va avoir comme ça un regroupement des échappés. Et après, il va falloir être fort, quoi. Il va falloir être fort. Il y a juste Bike Exchange qui, par l'intermédiaire de Groenewegen, ne souhaite pas que cette échappée prenne du champ. Hein. Alors je regarde, je suis là. Mais pour qui ils roulent, les mecs? Vous roulez pour Yates? Vous croyez qu'en fait Yates va gagner ce Tour de France? Non, mais peut-être qu'il veut gagner l'étape. Donc ok, bon, allez, on accepte ça. Donc les Jumbo-Visma obligés de se faire un poil plus violence que ce qu'ils avaient prévu, puisque au final, Bike Exchange a décidé de rouler. Et devant, du coup, l'échappée ne prend pas beaucoup de champ. Ça, c'est un petit peu problématique, parce que j'aurais aimé pouvoir bien travailler dans cette échappée, et notamment placer Pozzovivo le mieux possible. Et puis, il faut essayer de surveiller Warren Barguil. Hein. On n'est pas trop de 3, en vérité plutôt 2 dans pas longtemps, dès lors que Petit aura achevé son travail de protection de Mentis, qui est chargé de durcir le ton ici dans le col d'Aspin. On n'est pas trop de 2 grimpeurs pour essayer d'embêter le Breton. Donc on va bien voir. Hein. Regardez, voilà, Petit. Franchement, il a été bien précieux, Adrien Petit, là, il s'est gavé. C'était vraiment sympa de l'avoir. Regardez, hop. On a eu raison de l'ami Barguil. Le rythme était trop élevé. Il a fini par lâcher. Eh ben quand même, il fallait ça. Hein. Il fallait avoir Mentis qui roule comme un fou pour Pozzovivo, pour décramponner l'ami Barguil. Approche du sprint. Mentis a lâché. Et allez. Non, mais c'est pas une illusion. On va se le faire prendre, celui-là. On va encore subir sur celui-là. C'est Woods qui prend les points. Franchement, c'est en train de me rendre chèvre à ce stade-là. Donc Mentis repris par le peloton, parce que de toute façon on avait très peu d'avance en fait. Et allez, il y a encore des points peut-être sur le prochain là. Pozzovivo a légèrement réduit l'écart, on sait jamais. Il a réduit l'écart. Allez, on s'accroche à tout ce qu'on peut. Hein. Il y a la Ourquette dans 6 ans là dans la foulée. Regroupement en tête. Il serait bon. Oh là là, ils y vont les mecs. Allez, on va rouler alors, puisque c'est ça. Il y a Woods qui était parti avec Pinot. Finalement, Pinot qui se relève. Carcy veut pas bosser. Il dit à Pozzovivo, c'est à toi. Bon, on va essayer d'aller se battre pour prendre quelques points. Les deuxièmes catégories n'apportent pas énormément de points. Je crois que c'est 5 points pour ceux qui passent en premier. Et regardez, on va pas passer en premier. Voilà. Allez, ça c'est fait. Du genre 5-3-2-1, je crois, un truc comme ça.
Donc on a pris 1 point. On revient virtuellement à 4 points au maillot. Course au maillot à poids. Pozzo Vivo revient à 4 points de Barguil. Bon, on l'a compris, hein. Tout va se jouer sur l'étape 18. Hein. Suspense garanti au niveau du maillot à poids. Puis on s'est relevé parce que je crois que là, avant même les 2 dernières ascensions, on était quand même un peu au bout du bout. Je vais quand même essayer plutôt de préserver Pozzo Vivo autant que faire se peut. Puis là, je me décide aussi à imprimer un rythme. Je me dis, allez. Si Hermans pouvait durcir la course, Pozzo Vivo pourrait peut-être en tirer profit, ou alors au pire, même il lâche un peu. Mais Zimmermann, qui est dans un grand jour, peut-être peut nous faire quelque chose de sympa. Donc à voir, surtout que Mentis a aussi récupéré depuis le temps qu'il est rabattu dans le peloton. Bref, je me laisse aller encore une fois à mes rêves les plus fous. Et ouais, mais attends, il y en a qui rêvent pas, il y en a qui sont pragmatiques et qui font les choses comme il le faut. C'est Ineos par exemple. Ineos qui a bien durci. On a réduit le peloton. Et derrière, Zimmermann fait son effort. Et là, j'allais dire, ouais, je lutte pour les points là, au sommet du Val-Louron-Azé. Tu parles. Lutte pour quoi? Tu luttes pour essayer de survivre, oui. Et tu luttes parce que, voilà, ça va marcher, d'accord, parce qu'ils vont se relever, les gars. Hein. Donc Mentis va prendre des points. On sait jamais. Il peut y avoir une opportunité pour lui. Voilà, il revient pas très loin, il revient à portée de Barguil. On va dire que ça a l'avantage de nous donner une 2e carte pour le lendemain. On a 2 cartes à jouer. Après, si ces cartes sont inférieures à Barguil, je ne sais pas ce que ça va bien pouvoir changer, mais bon, sait-on jamais. Allez, je tente mon coup ici parce que je me dis, et si on se désintéressait d'un Zimmermann qui ne représente aucun danger au général? Il y aurait peut-être une victoire de prestige à aller chercher. Bon, manifestement, les équipes des leaders ne se désintéressent pas de cette étape. La victoire au sommet de Peyragudes les intéresse. Jolie offensive de Dylan Teuns, David Gaudu. Du coup, j'essaie de rester dans le bon wagon avec Zimmermann. Je me dis, allez, on sait jamais, ça part à 3, on nous laisse un peu de champ. Zimmermann, arrête-moi cet effort là, voilà. Zimmermann s'économise. Ouais, sauf qu'à partir du moment où on voit débouler Simon Yates, ça veut dire que ça sent mauvais en fait, parce que les leaders du général vont se pointer dans très peu de temps. Regardez-moi ça. Le temps de faire un petit tour sur Pozzo Vivo, qui va encore ramasser sur cette étape-là. Il va souffrir, le pauvre. Allez, c'est parti. Déclenchement des hostilités. Et là, c'est pas n'importe quoi. Hein. Teuns, Bernal, Pogačar, Roglic. Ça y est, Teuns a lâché. On a Bernal qui tente la sienne. Oui, je suis désolé, moi je suis bien obligé aussi de gérer mes petits gars à l'arrière. Hein. Parce que sinon, ça fait n'importe quoi. Regardez-moi ça, ce final va être très joli. Avec une explication des 3 plus forts de ce Tour de France. Roglic, Pogačar, Bernal, qui arrivent tous les 3, qui va s'imposer. Écoutez, ça va être comme dans la réalité. Pogačar qui gagne à Peyragudes. Alors, est-ce que celui qui joue le rôle de Vingegaard dans cette carrière et dans ce Tour de France, à savoir Primož Roglic, s'imposera le lendemain en réponse? Je crois qu'il faut arrêter de vouloir voir des parallèles non plus. Hein, parce que c'est pas forcément ce qui va se produire. Puis nous, on a pris encore une fois très cher sur cette étape-là. Après, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Hein. Est-ce qu'on veut dire je m'accroche à un top 10 et je fais tout pour, quitte à hypothéquer la demande du sponsor qui est le maillot à poids, ou est-ce que non, en fait, je me recentre sur ce qui est mon objectif, le maillot à poids, et je me fais violence pour pas m'obséder avec ce top 10 qui n'est finalement qu'anecdotique s'il tombe à la fin.
Bon ben moi je me suis recentré sur le maillot, hein, tant pis, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Je veux vraiment essayer de jouer ma chance à fond pour ce maillot à poids. C'est une lutte incroyable. Simon Yates, c'est quand même encore troisième à ce stade-là, hein. Ah, je pense que Bernal a les moyens de le passer quand même sur la prochaine étape notamment. Regardez, on est en embuscade. Barguil 64, Pozzovivo 60, Meintjes 55. Allez, ça va être chaud, chaud, chaud. Cette étape 18, lourde Hautacam, avec un hors catégorie et un première catégorie dans l'étape. Qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? Bah, évidemment qu'on va sortir. Évidemment qu'on va sortir. On n'a pas la possibilité de faire autre chose. À des Barguil et à la Philippe, à peine l'étape démarre, ils sortent. Surtout Barguil donc. J'attends donc juste un peu de soutien, voilà, avec la personne de Luis Meintjes. Et puis on part à deux, hein. On part Meintjes, Pozzovivo. J'aurais adoré avoir un troisième homme. Mais vous savez, c'est toujours l'histoire au départ d'une étape, les équipiers qui sont parfois au fond du peloton ou alors milieu fond, et du coup vous n'avez rien à faire. Vous ne pouvez pas les faire partir avant un certain temps. Sinon il faudrait retarder l'échappée. Ce serait très énergivore en vérité de vouloir faire rouler, mettons, Christophe et, je dis une bêtise, Adrien Petit, pour retarder cette échappée qui part à 30, hein, avec du champ bof, quoi. Pas beaucoup de champ à laisser. Vous voyez donc la situation. J'en parlais, donc c'est vraiment pour moi l'actualité de cette étape-là, c'est la lutte pour le maillot à poids, tout comme sera la lutte pour le maillot vert. L'actualité des étapes 19 et 21, par exemple, puisque c'est loin d'être ficelé, cette histoire-là. Allez, c'est parti. On va essayer de demander à Meintjes de dégoûter tout le monde. On a 15 bornes d'ascension dans l'Aubisque pour faire en sorte que Meintjes puisse mettre Pozzovivo quand même dans les meilleures conditions. Et oui, Meintjes à 0, Pozzovivo à plus 5. Je crois qu'il n'y a pas vraiment photo sur le choix qu'on fait, quoi. Après, attention, hein, je culpabilise pas trop pour ce qui est de l'échappée qui n'a pas de champ. Ce n'est pas nécessairement à cause de la présence de Pozzovivo, hein. Ça peut aussi être à cause de celle de coureurs comme à la Philippe, hein, et Barguil, qui est lâché. Le travail de Meintjes aura été déterminant ici. Il faut absolument arriver à marquer les bons points au sommet de l'Aubisque. On est dans un groupe où à la Philippe, comme ça, roule très très fort. Attention, ménageons un petit peu de force. Si on passe 5e, ça peut suffire. Si on passe 5e, ça peut suffire. Attention, Julien Bernard, Tim Wellens, vous ne prenez pas les points, vous êtes sympa. On va essayer de passer également. Voilà. Donc Nibali, très très fort. O'Connor, qui lui pique les points au sommet de l'Aubisque. Et derrière, Alaphilippe. Ah, 4e, Pozzovivo. 4e, normalement, ça suffit à passer devant. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Avec Pinot qui vient compléter comme ça ceux qui marquent des points. Oui, ça y est, Pozzovivo est passé et a marqué 10 points, en fait, sur ce coup-là. Les 10 points de la 4e place. Sans que Barguil ne parvienne à scorer. Donc ça, c'était très très important. Derrière, oh bah, ça s'est complètement démantelé. Ça a explosé dans tous les sens. Je n'ai quasiment que des coureurs esselés dans des groupes divers et variés. Donc on va essayer de jouer le coup à fond ici. On a la chance d'avoir deux très bons descendeurs avec nous, là, la Philippe et Tim Wellens. Essayons de jouer ce coup à fond. Et Guillaume Martin aussi, qui n'est pas avare d'efforts, pour essayer d'aller remarquer quelques points. Alors là, par contre, à l'avant, ils plaisantent pas, hein. Nibali et O'Connor sont pas là pour compter fleurette, hein. Objectif, étape pour ces deux-là. Et derrière, je me dis, il faut que je collabore. Il faut que je collabore intelligemment.
Faut pas que je fasse des efforts trop tôt dans cette montée-là, puisqu'Alaphilippe en plus semble vouloir vraiment vraiment jouer le coup. Derrière, ben on imagine quel est le scénario. Il reste 10 points à marquer là, mais attention, hein, il reste aussi Otakam. Hein. Il y a encore des points à marquer. Et Otakam, je crois que c'est... Autant il y a 10 points là sur le col de Spandel, autant il y en a 20 à Otakam. Hein. Donc, mais là peut-être je me trompe. Ah, peut-être que 10, enfin je sais plus. On va voir ça juste après. Et donc à ce stade-là, Pozzo Vivo en poursuite. Là, on joue même plus la victoire d'étape. Hein. On joue juste les points en haut de Spandel. Point barre. Allez, on s'accroche, on gère. On va regarder un petit peu ce que dit l'écart au classement. Pozzo Vivo qui marque les points. Cool. Et regardez, il va y avoir une surprise derrière en fait, c'est énorme. Barguil qui s'est refait la cerise a réussi à marquer des points. Du coup, on est à 76-66. C'est super tendu là encore. Il reste 10 points. Donc on va être clair en fait. Si Barguil gagne l'étape, ce qui paraît mal embarqué, hein, puisqu'on a Nibali qui semble bien tenir son coup. Derrière le peloton Roglic qui commence à vouloir reprendre un peu tout ça. Il faudrait être très très fort pour s'imposer vis-à-vis de tous les favoris. Hein. Et d'ailleurs rattraper aussi Nibali. Je dis Nibali parce que O'Connor semble en train de lâcher malheureusement pour lui. Mais en revanche, Ineos roule pas mal. Ici. Et là, ça va être le moment où enfin on a compris. Alors moi je joue un effort curseur, hein, j'ai compris. Hein. Enfin on va comprendre en quelques secondes que cette lutte pour le maillot à pois va s'achever. Elle va s'achever quand Barguil sera sorti du groupe maillot jaune. Voilà, ça roule très très fort encore une fois. Je sais pas où tout cela vont chercher leur énergie, mais voilà. Nibali, très très fort devant également. Il a une belle avance. Ouais, nous on fait un peu le yo-yo avec l'arrière de ce groupe jaune, de maillot jaune. Et puis après ça attaque. Voilà, c'est parti. Bon bah, quelque part, c'est ce que j'attendais. Que les favoris s'expliquent entre eux. Comme ça, ils se partagent les points derrière Nibali. Allez, attaque de Roglic. Roglic, Pogačar, Bernal, incapable de suivre hein, tous les autres. C'est trop dur. Beaucoup trop difficile. Notre maillot à pois, je crois qu'on vient de le gagner. On est avec Alaphilippe. On souffre. Mais il y aura quand même un grand bonheur à la fin de cette journée. Regardez comme c'est éparpillé. Simon Yates qui craque. Ça, c'est terrible. Si proche. Si proche. Il n'y avait plus que le chrono à maîtriser face à Bernal pour avoir un podium. Nibali va quand même conserver, vous le voyez ici, un petit peu plus d'1 minute au sommet. Très très belle victoire de Nibali à Otakam. Il me semble qu'on a déjà vu ça dans notre vie. Une victoire de Nibali à Otakam. Donc super clin d'œil. Roglic qui fait 2. Pogačar 3. Bernal 4. Et derrière, c'est l'éparpillement général. Et puis nous, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. Allez, on a pris cher. Et joli, hein, la 5e place de Kwiatkowski au sommet à Otakam. Moi, je salive. Hein. Je sais pas vous, mais quand je vois Arensman bien se comporter, quand je vois Kwiatkowski aussi très bien se comporter, waouh, on n'a pas Benoît sous les yeux, mais quelque chose me dit que le Tour de France de l'année d'après, alors que ouais, Adrien Petit va avoir toutes les peines du monde à rentrer dans les délais, regardez, on n'est pas loin de l'élimination, hein, on a 5 minutes. Hein. Toutes les peines, le Tour de France de l'année d'après, si vous voulez, je vous donne rendez-vous, quoi. Voilà. Je pense qu'on aura 2-3 petits arguments à faire valoir. D'ailleurs, on peut déjà commencer
parce que comme ça, moi, je peux régler les choses à l'avance, dès lors qu'on sera sur l'intersaison. Vous pouvez commencer à me dire quel Tour de France vous voudriez pour l'année d'après. Bon, on peut aussi attendre encore un épisode ou deux, hein. Mais honnêtement, si vous avez un Tour de France que vous aimeriez voir, je connais, là, j'ai les copains là qui vont me dire 1994, 2003. Ou alors, je vais reformuler la proposition. S'il y a un Tour de France de l'époque moderne, non, je rigole. Non, mais récent, quoi. Allez, piochons dans les 10 dernières années environ. Allez, on peut aller jusqu'à 2011. Dans les 11 dernières années, on pioche. Eh ben, dites-le moi. Et comme ça, je ferai un petit peu la comptabilité et on verra si d'aventure une majorité se dégage. Parce que voilà, on changera certainement le tracé, hein, c'est évident. On changera le variant sur l'année d'après. Alors, quel Tour de France pour Arensman? Voilà, ce sera toute la question. Avec le soutien de Benoît et Kwiatkowski. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine un petit peu les choses. Vous savez que, mine de rien, on n'en parle pas. Mais il y en a un qui a pris le maillot vert. Hein. C'est Roglic. Hein. Donc Roglic est en train de nous préparer le petit doublé jaune-vert des familles. Voilà. À voir. Parce que là, cette étape-là est censée, dans un premier temps, arriver au sprint. Quoique, 6 minutes. Oh là là, 8 minutes. Vous m'avez compris. En fait, elle va pas du tout arriver au sprint, cette étape-là. Ou alors, pas le sprint qu'on imaginait. Donc, il n'y aura pas de points pour les prétendants au maillot vert. Donc, il va falloir attendre la lutte, essentiellement sur les Champs-Élysées, voire aussi un petit coup de pouce à Roglic, parce qu'il y a le chrono demain. Le lendemain, il y a le chrono, attention. Attention, ça s'excite en cette fin d'étape. Moi, j'ai une arme maîtresse à l'avant avec Andrea Pasqualone, à qui Hermans apporte tout son soutien. Et 3 hommes, Jorgensen, Madouas, Pérez, là, ils commencent à devenir légèrement dangereux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je fais l'effort, là, je sacrifie de la barre, et ça me contrarie un peu, je vous l'avoue. Allez, on a quand même les moyens. Moi, je surveillais beaucoup Cosnefroy, en fait, parce qu'il avait Stan de Wolf qui était avec lui. Et donc, je reste pas mal dans la surveillance de Benoît Cosnefroy. Je me dis que c'est pas idiot, en tout cas, de penser qu'il peut la prendre. Allez, c'est parti, ça déclenche. Pasqualone bloqué. Oh là 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 là. Ça va être tendu, eh oui. Eh bien non. Eh bien non. On passe à côté là d'un succès, honnêtement, qui était prenable. Autant on n'avait pas été invité plusieurs fois, comme je le disais, autant quand même là, il y avait peut-être quelque chose à faire. On se fait surprendre par Pierre Latour. Alors, c'est rigolo parce que, en fait, je le convoite. Eh ben, il s'impose, tiens. Il s'impose. Les mauvaises langues diront qu'en fait, Intermarché ou Antigobert lui a offert un petit cadeau là pour l'aider à signer en fait. Mais non, pas du tout. Valentin Madouas qui fait 2. Ok. Le général n'a pas vraiment bougé. On a toujours des positions qui sont assez clairement définies. Hein. Et là, vous voyez le sprint. Oh là là, ça se joue pas à grand chose. Hein. Entre Pasqualone et Latour. Ok. Le fameux contre-la-montre maintenant. Alors j'ai suivi Ghana, Kung, Asgreen, Cavagna, plus les leaders du classement général. Voilà. C'est un contre-la-montre qui est beau. On l'a vu, hein, de toute façon, IRL était magnifique. Et puis là même, il est vraiment sympa à jouer. Ceux qui l'ont joué, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais je le trouve très très joli, là, surtout la fin là, est vraiment belle. Et puis il est long aussi, hein, c'est quand même plus de 30 bornes. Hein. C'est magnifique, hein, vraiment.
Après nous, bon, évidemment, on n'a pas vocation à exister sur une telle épreuve, parce que bah, ça coûte très cher d'avoir des très bons rouleurs, hein. Et puis nous, on n'est pas dans ces budgets-là. Peut-être qu'on pourra faire illusion un petit peu plus la saison d'après avec 2-3 mecs, mais en tout cas, illusion que ne fera pas Stefan Kung au moment où la fusée Ghana arrive. Ah, Ghana. Ghana, premier au premier intermédiaire. Attendez, c'est pas fini, hein, il n'a pas encore gagné, hein. Pasqualone en termine, voilà, il a fait du bon boulot. C'est un bon Tour de France pour l'Italien, là. Hermans est en train de rouler pendant que Cavagna passe troisième au deuxième intermédiaire, suivi de peu par Ghana. Waouh. Ok, Ghana est aussi en tête au deuxième intermédiaire. Il est aussi en tête au troisième intermédiaire du très grand Filippo Ganna. Et vous allez voir d'ailleurs qu'il est tellement grand que il a failli récupérer Cavagna. C'est pas mal ça, franchement. Ça, il fallait le faire. Ganna explose le chrono de Rocamadour, alors que nous, on termine assez modestement. Voilà. Ok, je pense que les positions vont être difficiles à rattraper. Ça va être difficile de faire mieux que 16e avec Pozzovivo, parce que c'est pas son exercice de prédilection. Asgreen, qui arrive maintenant et peut-être encore de la remise en question de la victoire potentielle de Filippo Ganna. Asgreen a été très très fort au premier intermédiaire, au deuxième il fléchit légèrement, tout comme au troisième où une petite différence commence à s'installer. Allez, et non, deuxième Asgreen, derrière Ganna pour le moment, au moment où Georg Zimmermann, qui aurait été vraiment bon sur ce Tour de France, très très bon Tour de France pour l'Allemand, en termine. Luis Mentis en termine également. Le chrono, ça n'a pas trop été ça, mais c'est pas grave. Et Pozzovivo, auréolé de son joli maillot à pois, qui celui-là n'est pas volé, en termine, voilà. Oui, pas un très très bon chrono, faut quand même l'avouer. Allez, la lutte entre les favoris. Pogačar, pas mal du tout. Roglic, très proche de Ganna, à l'intermédiaire 1. Qu'est-ce que nous réserve la suite? Pogačar qui prend un petit peu de retard au fur et à mesure. Roglic qui semble être dans les temps d'Asgreen. C'est bon pour Ganna tout ça. Au moment où Simon Yates en termine, voilà, ok, pas un mauvais chrono en soi, hein. Bernal en termine également. A priori, ça devrait être derrière Yates, puisque il va terminer, ouais, derrière. C'est pas aussi bon que Yates. Pogačar est quand même troisième, hein, Pogačar, super chrono. Et Roglic peut gagner. Attention Roglic. Waouh, il vient mourir dans le temps en fait de Kasper Asgreen. Il vient mourir. Ils ont fait le même chrono en fait tous les deux là. Donc sublime victoire de Filippo Ganna. On a eu une explication au sommet entre spécialistes et leader du général. Roglic marque encore des points pour le maillot vert au passage. Si bien que au matin de l'étape 21, oui bon parce qu'évidemment la lutte pour la victoire finale du Tour de France, ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. Sauf chute, de toute façon on avait bien compris que rien ne se passerait. En fait Roglic a pas mal d'avance sur Groenewegen, Merlier et Caleb Ewan. Mais il y a encore 20 points en jeu à l'intermédiaire, max, et 50 points à l'arrivée. Donc c'est gérable en fait. 70 points, un gros sprinter, il peut les prendre, hein. Il peut renverser ce classement. Alors l'intermédiaire, parlons-en, regardez. Groenewegen va un peu sprinter, voilà, hop. Histoire
de se rapprocher. Les trois ont sprinté d'ailleurs. Merlier, Iwan, Groenewegen ont tous les trois sprinté. Et là, moi, je vais m'amuser parce que c'est la fin. Je vais sélectionner 4 coureurs capables de sprinter, dirons-nous. Bon, je n'ai pas dit capable de gagner, hein. Capable de sprinter. Et je vais les caler dans 4 roues différentes. Voilà. Et comme ça, on joue pas au petit train pour une fois. De toute façon, cette technique du petit train n'a servi à que dalle, pour ainsi dire, avec, on va dire, ces coureurs-là. Sur le Giro, c'était pas la même, hein, ça avait bien fonctionné. Hein. Et sur les classiques également. Hein, donc, c'est vraiment juste sur ce Tour de France que ça nous aura pas du tout rapporté quoi que ce soit. Allez, c'est parti. Et comme ça, je contrôle les 4. Et j'ai plus qu'à faire la touche A dès lors que j'ai envie de lâcher tout ça. Allez. Qui est bien placé là? Pedersen. Oui, bravo. Bravo. Et au passage, petite 5e place pour Adrien Petit. Mais attendez, il est où, Groenewegen? Il n'a pas compris qu'il fallait qu'il marque des points, là? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel impact sur le maillot vert? Cette désespérante, au-delà de la 10e place de Groenewegen. Bizarre. Iwan n'est pas passé loin, mais non. Ouais, bah ça fait bien plaisir une victoire de Mats Pedersen pour ma part. Parce que c'est un garçon dont je suis assez fan, pour tout dire. Et puis c'est net, hein, en plus. Hein. Voilà, parfait. Parfaitement bien joué. Trek Segafredo qui sauve un peu son Tour de France in extremis sur cette étape 21. Tout comme, par exemple, la Tour avait sauvé celle de Total Direct Energy sur l'étape 19. Qui est comme ça des gens qui sauvent un peu leur peau. Mention à Petit. Encore une fois, on est inexistant avec Alexander Kristoff. Ça se passe mal, ce Tour de France avec le Norvégien. Le Tour de France est gagné par Primoz Roglic. On notera 5e Uran, 6e Godu, 7e Teuns, 8e Bardet. Quintana finit par raccrocher ce top 10. Ouais, ok. Et nous, on fait 16 avec Pozzovivo. Mais très loin de la 10e place. Hein. Il y a quand même plus de 5 minutes. D'accord. 11e Kwiatkowski, 13e Alaphilippe. Le petit moment de gloire pour Intermarché ou Antigobert Matériaux, c'est maintenant. Voilà. Le podium maillot à pois pour Pozzovivo. On retire donc tout ce qu'on a pu râler par le passé vis-à-vis de Pozzovivo, qui aura quand même eu le mérite d'enchaîner top 10 sur le Giro et maillot à pois sur le Tour de France. Roglic, et voilà, je vous l'annonçais, qu'il y avait un vrai danger pour que Roglic prenne les 2 maillots. Et c'est le cas, Roglic finit en vert, après un ratage monstrueux de Groenewegen, notamment pour la conquête du vert, la conquête hypothétique. Et puis Merlier et Iwan se seront vraiment éteints. Moi là, je suspecte une forme désastreuse pour ces coureurs-là, liés à l'enchaînement, parce qu'ils étaient présents, encore une fois je le redis, sur des classiques, ils étaient présents sur le Giro, et ils étaient encore présents sur le Tour. Les mecs, ils vont finir avec 120 jours de course, si ça continue. Donc, à voir. Pogacar ne repart pas bredouille, et deuxième du Tour, plus maillot blanc. Et Ineos Grenadier termine avec la victoire du classement par équipe. Ouais, c'est assez mérité tout ça. C'est assez mérité. Ok, la hiérarchie est claire. Le Tour de France, c'est terminé. Et il n'y a plus qu'à se dire, à jeudi prochain pour une autre phase de jeu. Hein, ça ressemblera pas du tout. On aura beaucoup de choses à faire. Et je pense que vous savez lesquelles.
recrutement, petite course d'avant Vuelta, bref, miam miam, à plus, bye bye.